inventé par Fulgence Bienvenu. Il est aussi appelé le père du métro de Paris. Il s'est associé avec Edmond Huyet. La première ligne à Paris a été mise en service le 19 juillet 1900. C'est la ligne qui relie aujourd'hui la station La Défense à l'ouest jusqu'à la station Château de Vincennes à l'est. La première ligne de métro à avoir été automatisée le 3 novembre 2011. Maintenant, il y a 16 lignes et 302 stations. La tour Eiffel a été construite entre 1887 et 1889. 2 ans, 2 mois et 5 jours. Elle fait 324 mètres, origine 312 mètres de haut. Elle a été construite pour l'exposition universelle de Paris de 1889, pour fêter les 100 ans de la Révolution française, 14 juillet 1789. Ils se sont inspirés des maquettes des viaducs d'Eiffel. Maurice Koechlin eut l'idée de faire une tour de 300 mètres de haut, 1000 pieds, et Stéphane Saubresse qui a fini par sa forme définitive. Les pieds, c'est comme vous voulez par contre. Je peux te donner mon appareil? C'est moi, je vends ça juste pour tromper l'intelligence des touristes. Je serais très gentil avec toi. Je ne ronfle pas la nuit, je ne fais pas pipi le soir. Et je suis musulman de gauche, donc je ne serai pas polygame. Comment tu t'appelles? Hein? Alors moi c'est Samba, ton nouveau gazou sénégalais. Ça c'est la dot pour le mariage. Tu reviens voir d'ici 20 ans.
des dessins égyptiens parce qu'elle vient d'Égypte. Ça s'appelle Des hiéroglyphes. un hiéroglyphe. Des dessins égyptiens. Donc ça vient d'où? Oh, le frère de... Ce qui est important, c'est que vous ayez gagné ce concours. Que vous soyez à la CAPEB, entouré de vos professeurs, entouré des représentants du ministère du côté de la parité et de l'égalité, du ministère de l'Éducation nationale, au BTP, à l'organisme, vous verrez, chacun se présentera, et puis de Garance aussi. Donc vous avez fait un excellent travail. Je vais vous dire, je l'ai encore regardé ce matin. Le slam, parce que vous avez fait un slam sur la moustache. J'ai trouvé ça, franchement, c'est extraordinaire. C'est sympa, il faudra vraiment qu'il soit diffusé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. Avec les chambres de métier, il y a la chambre de métier qui a participé, parce que j'ai vu qu'il y avait des voitures d'ailleurs qui étaient là. Je les ai aperçues dans le film. Et puis, bien sûr, le CFA, parce que c'est très très important, la CAPEB, dont le président est présent aujourd'hui. Et vous avez fait un travail qui nous intéresse tous sur la mixité, sur l'approche des métiers, qui ne sont pas forcément des métiers où il faut avoir une moustache pour travailler. C'était le but un peu de ce concours. Et vous l'avez révélé d'une façon très intelligente. Alors il y avait aussi une vitrailliste avec vous. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est un très très beau métier. Vous y avez travaillé, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un travail qui avait été fait sur les vitraux. Et puis notre apprenti peintre qui a eu un réchauffement climatique et physique par rapport à son activité. Mais voilà, c'est un très très beau concours, vous avez fait des très très belles choses. Vous allez être récompensé pour ça, vous avez déjà une partie de la journée qui s'est passée ici. Vous allez aussi faire autre chose, parce qu'il y a d'autres récompenses qui vous seront attribuées. Je pense que ces récompenses, c'est plutôt Pro BTP qui pourra vous en parler. Mais franchement, entre vous, les filles, les garçons, les professeurs qui ont travaillé, ce travail-là, il va servir, il sera très très utile. Donc je vais juste dire un petit mot pour vous féliciter. Alors du coup je peux m'excuser pour le retard, mais Dans la changée de famille, voilà. Là j'avoue devant tout le Je monde. viens de la prendre, donc je ne sais pas ce qui s'est dit avant, je vais essayer d'aller vite. On a dit que J'espère que c'était je ne vais bien. pas répéter. Mais voilà, juste pour vous rappeler que les inégalités au travail entre les femmes et les hommes persistent. Il y a un plus faible accès des femmes à l'emploi et des écarts de salaire importants, hein, c'est presque 20% en moyenne d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et quand on accumule ça avec les arrêts pour maternité pour élever les enfants, qui sont encore beaucoup du fait des femmes, ça conduit à des écarts de près de 40% de revenus à la retraite. Donc ces différences, elles s'expliquent en partie
partie par une faible mixité, voire une absence de mixité des métiers, puisque les métiers à majorité masculine sont souvent mieux rémunérés. Voilà. En plus, dans le bâtiment, il y a un fort potentiel d'emploi et de croissance, donc c'est pour ça que la mixité des métiers nous paraît un des leviers pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes au travail, et un enjeu pour lutter contre la précarité des femmes, en tout cas l'absence ou la faiblesse de revenus. Donc, face à ce constat, le gouvernement a lancé en 2014 une plateforme pour la mixité des métiers, et il y a des plans sectoriels pour la mixité qui ont été mis en place. Donc, il y a un plan qui a été signé entre notre ministère, enfin plusieurs ministères et la CAPEB, afin de promouvoir la mixité des métiers, notamment dans le bâtiment. Parce que les freins qu'on a identifiés pour un plus grand... c'est du coup de ces représentations, de ces stéréotypes, de tous les réflexes qu'on a tous et toutes, avec lesquels on a tous et toutes grandi, et on a du mal à se projeter sur des métiers masculins, surtout quand on ne voit pas de femmes, on n'imagine pas, nous, jeunes filles, jeunes femmes, comment aller vers ces métiers. Et puis voilà, des stéréotypes qui sont présents à tous les niveaux, aussi bien dans l'orientation des élèves, dans le recrutement, dans l'accès aux formations. Donc la convention qu'on a signée avec la CAPEB, elle a pour objectif de promouvoir les métiers du bâtiment auprès des jeunes filles, des femmes, des demandeuses d'emploi par tous les moyens. Donc ce concours en fait s'inscrit vraiment pleinement dans cette convention. L'idée c'est aussi d'encourager l'entrepreneuriat et la reprise d'entreprise par les femmes et de valoriser la mixité et l'égalité professionnelle auprès de tous les professionnels de l'artisanat du bâtiment, de toutes les instances. Voilà, et favoriser l'accès des femmes et des jeunes filles aux formations du bâtiment. Donc dans ce cadre, vraiment je tenais à vous féliciter au nom du ministère des Droits des Femmes parce que la campagne que vous avez menée, le clip que vous avez réalisé, répond à tous les objectifs de cette convention. Donc, voilà. Vous avez permis de valoriser ce qu'on appelle les rôles modèles, donc de mettre en avant des femmes qui réussissent dans ce secteur. Personnellement, je voulais vous remercier aussi parce que j'ai découvert un métier qui a l'air vraiment passionnant de travail sur les vitraux. Vous ne connaissez pas. Comment? De vitrailliste, merci. Voilà. Et donc voilà, c'est très important ce genre de campagne et de tips. Ça permet aux femmes, aux jeunes femmes de se projeter dans des métiers auxquels elles n'auraient pas forcément pensé et qui peuvent les aider à avoir une carrière intéressante, motivante. Votre film il répond aussi à l'objectif de remise en question des stéréotypes. On en a parlé. Dans la chanson, vous dites que les femmes sont minutieuses. Moi, j'ai juste envie de vous dire que vous avez aussi le droit de ne pas l'être. Ou de l'être aussi peu ou autant que les garçons. Ça, c'est... Voilà. Et puis, vous valorisez également dans votre campagne l'entrepreneuriat des femmes. Et puis, quelle mixité, voilà, quelle joie de voir tous ces jeunes garçons et ces jeunes filles avoir réalisé ensemble ce clip. Donc, pour tout ça, bravo et merci. Merci à vous. Voilà, ça c'est très bon. Il faut que ça soit fait tout de suite dans ce cas. Antoine. C'est moi. C'est moi. C'est moi, tu me le fais en avance là. Il a été fait par Émilie Erivo. Émilie comment? Erivo. Voilà, Émilie Erivo. Oui, voilà. Vitrailliste. Oui. J'ai vu que vous aviez travaillé sur ces vitraux. Regardez comme c'est beau. Ouais. C'est magnifique. Je vous le remets. Allez. Bonjour, nous sommes les élèves du collège de Cercy-la-Tour. Nous sommes heureux de représenter notre collège pour la deuxième fois au concours Conjuguer les métiers du bâtiment 2017 au féminin. Nous avons participé à ce concours pour plusieurs raisons. J'ai participé à ce concours car ma mère travaille à partir du bois, une femme dans un métier d'homme. Moi, je voudrais être peintre en bâtiment. Je voulais visiter le CFA pour faire un apprentissage en maçonnerie. Chacun a participé au projet. Léo a cherché la mélodie. Clémence a créé la chorégraphie. Quentin a travaillé sur les effets spéciaux. Nous sommes allés au CFA BTP de Marseille. Au Noël du bâtiment de la CAPEB Nièvre aussi. À la chambre des métiers à Marseille. Voir une spécialiste des vitraux. Nous avons rédigé les couplets. Et nous les avons enregistrés. Maëlys a écrit le refrain. Romain, Yoni, Maëlys, Céosa, je fais une blanche avec d'autres lettres. On a fait des milliers de sages. Mais nous n'aurions rien fait tout seul. Merci à Madame Ferraud et à Madame Guyenne.
Merci à la Académie et à son président Sébastien Thomas qui nous ont invités au cinéma. Merci à Émilie et Rico qui avec passion nous a fait découvrir les livres. Et merci à Fanny Reguet et Clémentine et les enfants qui viennent d'aider aux questions de David. Merci la Académie. Pas besoin d'une moustache pour avoir la classe. Danse avec nous, on va jusqu'au bout. Nous sommes tous égaux dans les travaux, dans le bâtiment, c'est dément. D'être venu jusqu'à Paris. On vous a découvert de façon, on va dire, concrète, hein, avec votre dynamisme et votre enthousiasme. Donc merci beaucoup, parce qu'on voit bien que vous avez découvert nos métiers du bâtiment et puis en même temps, vous allez porter une communication qui est sympathique. Encore avec le bras en l'air. Aujourd'hui, c'est un musée qui s'appelle le musée d'Orsay, qui est très très connu. Ah oui. Si vous voyez un peu les peintures, il y a notamment tous les peintres impressionnistes qui sont là-dedans, des pointillistes, enfin, il y a tous des mouvements du 19e siècle qui sont très novateurs. Thank you.